Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Il est 19h15 à peu près, je viens de terminer le boulot et on se retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt. Et vous l'entendez, je ne suis pas toute seule. Je ramène un petit bébé chat. Ça s'est fait il y a même pas 2 heures. Il y a un monsieur qui nous l'a ramené à la clinique et elle est vraiment adorable. Apparemment ça serait une femelle, elle est vraiment adorable. Du coup j'ai dit bon bah je la prends. J'ai bien évidemment demandé l'autorisation à ma mère. Pour l'instant c'est que le week-end. Tu viens bébé? Viens. Vraiment adorable. Du coup je vais vous prendre avec moi pendant le week-end parce que du coup là on est vendredi. Et donc demain je travaille pas. Je travaille pas jusqu'à lundi matin. Lundi matin je travaille. Après je travaille pas jusqu'à mardi après-midi. Qui vient bébé? Viens te montrer. Regardez ce bébé d'amour. Du coup on l'a mis du frontline. Et voilà, genre vraiment adorable. Je peux lui toucher le ventre et tout, genre vraiment. Mais bon, là hop, tu rentres dans ta petite cage parce que je vais conduire. Donc je sais pas ce que je vais vous filmer parce que là je rentre chez moi. Il va falloir annoncer ça à mon copain qui n'est pas au courant. J'ai juste prévenu ma mère. Je pense elle a prévenu déjà toute ma famille, mes parents, enfin mon père et ma soeur. Et c'est parti. J'ai chaud, il fait hyper chaud dans la voiture. Je vais aérer un petit peu mais j'ai pas envie non plus que ça fasse trop courant d'air pour bébé chat. Donc il va falloir lui trouver un nom. Donc en espérant que personne le réclame. Mais bon. Pour l'instant je suis très confiante et je suis trop contente. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis surexcitée. D'une, je suis en week-end. Après 4 jours d'enfer, genre vraiment non-stop. Et de 2, j'ai mon bébé chat. En plus adorable. Genre vraiment la perle. Bref, je vous en parlerai mieux. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, au moins c'est que tu arrives à grimper. Oh, bah oui. Tu viens? Tiens, me dire bonjour. Tiens. Tiens. Elle n'a pas été dans sa litière. Par contre, elle a été dans sa caisse. Et elle a uriné et fait des selles. Donc... Ah oui, elle a fait un gros pipi. Bon, je vais pas vous montrer parce que voilà. Mais déjà là, vous voyez que c'est jaune, donc elle a fait un gros pipi. Bébé. Allez, viens. Alors. Oh, tu ronronnes. Oui, c'est des ronrons. Oui, ça te gratte. Allez. Va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es trop mignonne. Oh oui, t'es un amour. Tiens. Ah, voilà. Je vais ramollir un petit peu ses croquettes parce que ils sont trop durs, du coup elle n'arrive pas à manger. Et comme elle a la diarrhée, je lui ai mis du smecta dans sa pâtée. J'ai mis un demi-sachet à peu près environ. Et j'en remettrai un demi-sachet après. Mais la pâtée c'est pas trop bon, donc c'est pour ça que je lui ai laissé croquettes à volonté pour que... Mais je vais les humidifier un petit peu parce qu'elle a rien mangé cette nuit. Bon, j'ai nettoyé sa caisse avant que ça pue. Et après du coup je vais retourner au lit parce qu'il est 6h30. J'ai déjà donné à manger aux poules, au lapin. Et là je lui donne à manger. Voilà, mais je voulais voir si elle n'avait pas fait à côté. Et pas ma plus grande chance, elle a fait dans sa caisse. Donc en fait, elle n'a pas conscience de la litière. Et comme hier, elle avait déjà fait dans sa caisse. Donc elle s'est dit, bah c'est normal. Donc, mais du coup, il me faut une nouvelle à l'aise. De toute façon, il faut que je descende. Donc allez, c'est parti. Tu restes. Non mais, elle est bien là. Tu viens? Oh, oh là là.
Petite puce. Allez. Tu viens, ouais. Attends. Il y a le brusque. Sam, stop. Doucement. Alors, on se retrouve le lendemain. Il est à peu près 9h30, un peu moins. Bon, et Sam, oh. Et du coup, c'est pour la suite du petit vlog. Donc, hier soir, je vous ai rien filmé parce que j'étais avec ma famille. Ce week-end, malheureusement ou heureusement, je suis toute seule, à peu près. Donc, j'avais demandé à ma mère quand même pour la ramener, sauf que personne d'autre était au courant. Enfin, ma mère l'avait dit quand même à mon père. Voilà. Donc, je suis arrivée avec mes deux parents qui m'attendaient à la porte. Et puis, du coup, quand ils l'ont vu, donc au début, je l'ai posé sur la table. Tout de suite, Jessie grimpé sur la table. Donc Sam, d'habitude très fou et tout, je m'attendais à une réaction vraiment à courir partout et tout ça, à sauter partout. En fin de compte, là, il se demandait ce qui se passait. Et là, même là, aujourd'hui, il est super calme avec elle, même. Donc du coup, je l'ai posé dans sa caisse, donc elle était toujours dans sa caisse. J'avais posé sur la table, après je l'ai pris à bras. Heureusement, c'est un chat pas très fougueux. Donc du coup, elle était dans mes bras et elle bougeait pas. Donc t'avais Sam, comme il est assez grand, donc il me montait pas dessus, heureusement. Par contre, Jessie, elle me grimpait dessus, genre vraiment, elle voulait la sentir et tout ça. Mais en même temps, elle était un peu hargneuse quand même. Hein. On connaît Jessie, hein, petit bichon maltais, un peu hargneux. Donc du coup, on les a juste... Enfin, mon père avait Jessie, ma mère Sam. Ils étaient tous à bras et tout. Mais le petit chaton n'apprécie pas trop les chiens. Vraiment, les humains, tu peux tous se caresser et tout. À aucun moment, il mord ou il griffe ou quoi que ce soit. Il ronronne même. Mais par contre, les chiens, c'est pas trop possible, quoi. Donc, on avait que ces chiens, enfin ça. Choupette, donc mon chat à moi, enfin de la famille qui est là depuis qui a 12 ans. Elle était dehors, donc c'était pas dérangeant. Donc on avait juste rencontré les chiens, et donc après le soir, elle est restée quand même pas mal dans sa caisse, on l'a quand même sorti pas mal de temps, parce qu'après mon copain est arrivé, donc j'en l'avais dans les bras. J'ai rigolé, et elle a dit non mais c'est pas vrai. Il était dépité, genre vraiment, parce qu'il était pas au courant en fait. Dans sa caisse, le temps qu'on mange, parce que du coup, comme j'ai fini à 19h30, enfin 19h15, mais le temps de rentrer et tout ça, j'avais 10 minutes de route, peut-être un quart d'heure même, puisque j'ai roulé encore un peu plus doucement parce qu'il y a pas mal de virages et tout ça. Et du coup on a mangé vers 20h30 et je l'avais mis dans la caisse, mais dans la chambre à ma mère parce que du coup ma chambre est en haut et j'avais pas envie de remonter et tout. Déjà que j'avais déjà mis la litière et tout dans la chambre de ma soeur qui du coup moi j'ai ma chambre là et juste en face il y a, donc dès que tu sors de ma chambre il y a le palier et ensuite t'as la chambre à ma soeur. Donc du coup je l'ai mis dans la chambre à ma soeur. Ma soeur est partie à déménager, donc c'est encore la chambre à ma soeur voilà, pour se recréer dans la maison quoi. Du coup j'avais mis sa litière et donc la caisse, comme j'avais déjà monté la litière, j'ai mis dans la chambre à ma mère. Sauf que donc je l'ai laissé le temps de manger, on a mangé une pizza donc vraiment un quart d'heure même pas. J'ai été la voir, elle avait fait caca. Sauf que d'une elle a des vers, de deux elle a la diarrhée. Donc une odeur, je vous explique même pas parce que d'une c'est un chaton, de deux la diarrhée, donc une odeur. Donc du coup je l'ai sortie de sa caisse parce qu'en plus elle avait fait vraiment... elle était au fond de sa caisse, elle avait fait entre... Donc je pouvais pas la sortir, donc j'ai pas envie de la laver. Donc du coup j'ai enlevé, enfin bref, je l'ai enlevé de sa caisse, j'ai laissé vaquer à ses occupations dans la chambre à ma mère. Et puis, enfin dans la chambre à mes parents. Et puis ensuite, du coup j'ai nettoyé tout ça. Sauf que du coup comme elle a déjà fait dans sa caisse, heureusement j'avais déjà des tapis pipi de Sam quand il était bébé, on les avait gardés. Donc j'en ai remis un, je l'ai mis cette nuit et elle a fait pipi et caca dans sa caisse au mieux que elle ait fait dans sa litière. Au moins elle l'a pas fait par terre parce que franchement nettoyer la diarrhée plus les verres, je vous laisse même pas imaginer, le matin. Donc là 5h45, 5h30 même, j'étais réveillée, mais je me suis réveillée toute seule. Donc du coup à 6h, Sam il m'a fait la fête. Ensuite du coup j'ai été nourrir lapin poule et après vous avez eu l'image où j'étais la voir. J'ai donné le pâté où du coup je lui ai mis du smecta dedans. Je lui ai mis un demi-sachet parce que bon comme c'est quand même un chaton, je lui ai mis qu'un demi-sachet et je lui mettrai le demi ce soir. Sauf que madame a des puces et donc quand mon copain s'est réveillé vers 8h à peu près, il a fait oui, je vais aux toilettes, non, j'ai fait je la ramène. Et il y avait Sam du coup qui était déjà avec nous sur le lit parce que Sam dort avec nous vu que c'est mon chien, donc il dort pas avec mes parents.
alors que Jessie dort avec mes parents. Je sais pas trop si vous comprenez, mais... Et donc, péripétie de ce matin. Donc je la prends, je la mets sur le lit et tout ça. Donc Sam, comme je suis partie de la chambre, il est parti de la chambre aussi. Sauf que j'ai été la chercher et je l'ai mis sur le lit. Donc direct, il est revenu et il a monté. Sauf que du coup, il a été un petit peu vite, quoi. Donc elle a craché dessus. Heureusement que c'était pas une vivace parce que sinon elle serait partie de mes bras. Là, j'ai pas trop compris ce qu'elle m'a fait, mais en gros, elle a craché, elle a un peu... Enfin, voilà, elle a un peu bougé et tout, elle a pas du tout été contente. Et après, du coup, Sam, j'étais étonnée de lui. Il s'est assis et il la regardait même pas. Genre, il l'a laissé en fait, quand il voyait que je pense qu'il sentait qu'elle avait peur. Ou alors parce qu'elle a craché, que ça lui a fait peur. Et du coup, clairement, il était assis et tout, il a bougé pas. Du coup, je caressais mon chien, je la caressais elle. Bon, au début, je la tenais bien. Et après, comme elle bougeait pas, je la caressais et tout. Et après, Sam, il s'est carrément couché à côté et tout. Après, il s'est couché sur... du coup, après, mon copain, il est arrivé. Donc, il s'est couché sur mon copain, pendant que moi, j'avais la petite. Et après, Sam, il commence à partir. Je fais, bah non, Sam et tout. Donc, j'avais Sam d'un côté et la petite de l'autre. Et à mourir de rire. Sauf que du coup, elle a des puces. Donc, mon copain me dit, ah, ça me gratte le dos. Sauf qu'en fin de compte, il a la main plein de boutons. Parce que du coup, il a joué avec. Donc, il a la main plein de boutons. Mais genre, j'ai trop peine pour lui. Et du coup, il a 2-3 boutons dans le dos, ça va. En plus, ils sont un peu éparpillés. Donc bon, ça peut être des boutons de moustique. Mais là, la main, horrible. Et je l'ai traité hier quand même. Et après, pour les chiens, ça me dérange pas trop parce qu'ils ont le collier Cerezo. Donc je me dis, ils ont pas trop de possibilités. Sauf qu'à un moment, je me lève du lit. Parce que Sam, il voulait sortir. Et j'ai vu que Choupette était dans mon pouf. Alors, je ne vous montre pas parce que c'est le bazar et que je dois ranger aujourd'hui, je dois faire les poussières dans ma chambre. Mais en gros, j'ai mon lit là, qui d'ailleurs, il y a Choupette. Et à l'opposé de ma chambre, il y a un pouf. Et Choupette adore se mettre sur ce pouf-là, mais de temps en temps. La plupart du temps, elle dort dans la chambre à ma mère, voire à ma soeur. Et moi, c'est hyper rare. Et là, elle y était. Sauf que c'est pas moi qui l'ai mise. Je me suis pas levée dans la nuit, ou... Enfin, hier soir, quand on s'est couché, elle y était pas. Et là, je me suis levée, elle y était. Donc je sais pas si ma mère est montée. Bah non, parce que je dormais pas. Donc en fait, je pense que quand j'ai été chercher le petit chaton dans la chambre à ma soeur, elle s'est faufilée sur le pouf. Sauf que moi, je me lève, je vois Choupette là, en train de dormir, et je me dis, mais on est en train de faire quoi là? Genre vraiment, on avait... tout se passait bien, quoi. Après, ça va, parce que du coup, elle restait... j'avais même pas besoin de la tenir, la chatte, elle est restée vraiment sur moi, quoi. Je lui faisais des petites caresses et tout ça, mais même quand sans caresse, ça reste sur moi. Et du coup, j'ai dit, bon... Après, comme Sam, il est parti, j'ai dit, bon, je vais la mettre un peu par terre, comme ça, Choupette va la voir. Et elle, comme elle bouge pas trop, je sais que je peux vite la rattraper. Et puis, bah, je pense qu'elle irait pas trop la voir. Sauf que le problème, c'est que Choupette, elle l'a vue. Et que dans ma chambre, il y a beaucoup de babioles. Donc du coup, elle s'est dit, oh, ça a l'air intéressant. Et donc, elle voulait explorer. Donc du coup, pour la rattraper, en fait, c'était un petit peu casse-pied. Sauf que quand Choupette, elle l'a vue la première fois, j'ai dit, oh purée, elle va lui sauter dessus. J'ai cru qu'elle allait vraiment l'attaquer. Et du coup, je courais après, parce qu'en fait, du coup, le chaton, il l'avait pas vue. Donc, il commençait à y aller vers elle. Donc, je l'ai un peu dit, non, on va de l'autre côté et tout. J'ai quand même rattrapé, et puis, en fin de compte, je l'avais dans les bras, Choupette, elle l'avait vue, et elle n'a rien dit, donc là, je l'ai remis dans la chambre. Donc voilà, là, je viens de me préparer, voilà, pour mes petites péripéties de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Là, je viens de la rattraper. Non, là, je viens de me préparer. Et bah, du coup, Choupette est sur mon... Ah oui. Et le truc, c'est que je viens pour me préparer. Et je vois Choupette qui commence à se gratter. Alors que vraiment, mon lit, mon pouf, genre vraiment, c'est les opposés, quoi. Et sauf qu'elle commence à se gratter. Puis se lécher. Et là, je fais non, c'est pas possible. Donc du coup, comme j'avais du frontline, j'ai mis, parce que je sais qu'elle allait partir, voilà. En plus, c'est une odeur très forte. Donc je l'ai mis sur un gant de toilette et puis j'ai... Et là, elle est sur le lit. Donc en fait, ça me dérange parce que bah, le chaton, il a été là et que bah, du coup, les puces, elles sont là-bas. Mais elle se gratte pas. Voilà, ils dorment tous les deux. Donc du coup, je vais la laisser tranquille, je vais juste descendre le chaton. Mais je vais pas la mettre avec elle. Voilà, je vais la laisser tranquille pour aujourd'hui. Enfin pour... T'adores le lit, toi. Non mais... Ça va, bébé? Ça va, mon petit bébé? Oh oui, t'es adorable, toi. Oh oui. Ah, tu me grimpes dessus, carrément?
Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc je l'ai un petit peu descendu. Je l'ai mise par terre dans le salon salle à manger cuisine et Sam en fait il voulait aller la voir pour jouer un petit peu brusquement déjà, il était un peu excité etc. Et donc elle lui crachait dessus et j'ai peur qu'elle l'attaque mais au visage en fait. Et j'ai peur qu'elle touche les yeux ou quoi, enfin voilà, du coup, en plus comme j'ai vu que Sam ça l'excitait plus, donc après je l'ai enlevé, ça j'ai joué un petit peu avec Sam, donc je l'ai remise dans la chambre. J'ai été le laver parce qu'il fallait que je le lave depuis une semaine, donc je l'ai lavé et ensuite j'ai été chercher des feuilles de fraisier, de framboisier et des petites framboises par-ci par-là pour donner à la lapine parce qu'elle ne mange pas son foin. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus d'herbe et donc tous les matins je lui donne à peu près 20 grammes de granulés pour dire qu'elle est dégranulée. Sauf que du coup en fait elle ne mange absolument pas son foin. Au début il y avait de l'herbe donc ça m'inquiétait pas, mais là il n'y a plus d'herbe et c'est pas pour autant qu'elle mange son foin. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des feuilles de fraisier et de framboisier et je les ai mis dans son foin. Voilà, j'ai fait un petit mini mélo et j'ai éparpillé des petites 2-3 fraises et 2-3 framboises aussi par terre, comme ça elle ira les chercher un peu partout. Donc voilà, elle fera sa petite vie. Elle a encore fait ses besoins du coup dans sa caisse sur la laise. Donc je vais voir pour tester de mettre de la litière dans sa caisse et voir si elle ferait vu que c'est sa caisse ou alors c'est qu'elle fait pas parce que... Enfin je sais pas, faut que je teste. Mais en tout cas elle est quand même propre dans le sens où elle fait tout le temps au même endroit et que sur la laise et tout ça, donc c'est pratique à enlever. Par contre là qu'elle fait caca 3-4 fois par jour, enfin en tout cas là depuis qu'elle est arrivée 3 fois depuis hier soir, plus les pipis, au bout d'un moment les alaises ça va me durer 2 semaines, enfin 2 jours, hein, ça va me durer longtemps. Donc voilà, faut que j'essaye parce que du coup ça serait plus économique je pense quand même la litière que la laise. Donc voilà. Donc maintenant que je me suis occupée de tous mes animaux, je l'ai mise dans ma chambre, comme ça elle va pouvoir découvrir ma chambre. Je vais pouvoir la surveiller, on va pouvoir faire des petits câlins, etc. Et moi je dois faire le ménage et ranger ma chambre. Je ne vais pas encore changer les draps tout simplement parce que j'échangerai je pense demain. Vu que comme elle a des puces, je vais attendre qu'elle en ait plus avant. Sauf qu'en plus, du coup en fait elle adore se mettre sur les oreillers de ma soeur. Enfin du coup vous avez compris, ma soeur n'habite plus ici. Sauf qu'en fait le truc c'est que ces puces sont mortes. Enfin en fait on voit plein de taches sur l'oreiller. Donc je vais devoir nettoyer les oreillers. Voilà. Ah ma petite crevette. Du coup j'aère parce que de toute façon là il n'y a rien qui fait qu'elle peut monter. Ou dans tous les cas je la verrai. Donc comme ça j'en profite pour aérer aussi ma chambre. Vu qu'il fait beau. Et que je vais faire le ménage.
Avec cette petite merveille, je n'arrive pas à faire mon ménage. J'ai quand même du coup enlevé tout. Voilà. J'ai quand même un petit peu rangé. Mais là, il faut que je fasse les poussières et je n'y arrive pas. Et attention! Il est 11h47 et je viens de finir de faire le ménage dans ma chambre et sur le palier. Voilà, je viens de passer un petit coup d'aspi et tout. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai passé un coup d'aspi, mais j'ai pas passé un coup d'aspi sur mon... Ça y est, elle ressort. Elle a eu peur de l'aspirateur, donc elle s'est enfuie sous mon lit. Je pense qu'elle a passé une bonne heure quand même à jouer, donc je vais la remettre dans la chambre de ma soeur. Et de toute façon, je vais d'ici 10 minutes partir à la clinique pour lui acheter du vermifuge parce qu'elle a des vers. Et j'allais pas y aller trop tôt parce que... parce qu'à chaque fois, il y a plein de monde et tout, donc les pauvres, ils sont débordés. Donc là, je vais y aller pour... Enfin, je vais partir à midi. Comme ça, j'arrive là-bas à midi 10, midi 1 quart. Et il y aura déjà beaucoup moins de monde, sauf s'il y a des urgences et que... Mais bon, il n'y a pas non plus 10 urgences, je pense. Il est 6h38 et tous ces petits animaux sont avec moi. Je vais leur donner le pâté. Et du coup, les chiens, ils ont déjà eu le vermifuge hier. Par contre, Choupette, j'ai donné dans le pâté en espérant qu'elle le prenne. Sinon, on va devoir lui mettre directement dans la gueule et ça va pas être mince à faire. J'ai donné le pâté aux animaux. Ma petite merveille qui est là, toujours sur le lit. Oui, toujours sur le lit, ma fille. Hop, est-ce qu'elle a fait ses besoins? Ça n'a pas l'air de sentir. Bon, en tout cas, elle n'a pas fait à côté. Et je vais lui reprendre
du pâté, parce que hier soir j'ai oublié de lui donner du pâté. Sauf que je mets du smecta avec, donc elle mange bien ses croquettes. Hein. Mais c'est juste que je mets du smecta avec, vu qu'elle a la diarrhée. Non mais... N'importe quoi celle-là. On a les 2 petits bouts là. Et je vais aller chercher la petite 3e. Comme il y a les 2 chiens, on va voir comment ça se passe. Elle est où? Ah! Tu m'as fait peur, je te voyais pas. Bah oui. Tu m'as fait peur, ma beauté. Tu viens faire des papouilles dans le lit? J'ai essayé de me regarder. Hop. On dit rien. Tu dis rien, toi. Elle reste sur moi. On a les 3 petites bêtes. Et donc, Jessie qu'on voit pas, Bibi Sam. Bon, Bibi Sam, ça l'inquiète un peu. Donc il s'est rapproché. Il grogne un petit peu, mais bon, ça va. C'est bien mon bébé, on est doux. Oui, ça va. J'étais en train de faire des vidéos à ma copine du pourquoi du comment j'ai eu ce petit chat et donc elle m'a fait plein de câlins et elle s'endort comme ça. Là elle ronronne plus, tout à l'heure elle ronronnait, un truc de malade, elle me faisait des bisous sur la bouche et tout. J'ai plein de vidéos mais du coup bah pas des vidéos pour cette vidéo là mais des vidéos privées quoi. Et on a Sam. Jessie elle dort, Sam il dort sur le dos et puis Taël. On est bien franchement là. Mais hyper câlineuse, genre vraiment, j'adore. Dans une position en plus. Elle sort cette petite langue, je sais pas si vous voyez, mais elle a la petite langue sortie, c'est trop mignon. Bon, là, elle attend son petit gâteau. Oui. Tu sais où c'est les petits gâteaux, toi? Alors, on te donne lequel? Tiens, celui-là. Hop, faut les finir. Tiens. Voilà. Comme on a dit, un petit. Tu restes là. Pas bouger. Non! Non! Pas bouger. Il va monter quand même. J'ai dit non!
devoir jouer avec le petit chat parce qu'il est en train de me défoncer un panier que j'ai en osier sous mon lit. Et en fait, elle va dedans et tout. Et comme vous avez vu, elle joue. Donc, tu m'as fait peur. On se retrouve, il est 13h55. Bébé chat est dans sa chambre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du montage vidéo parce que ça fait à peu près un mois que je filme, mais que je ne monte pas mes vidéos, donc je peux pas les poster sur YouTube, mais j'avais vraiment pas le temps. Et là, aujourd'hui, j'ai enfin le temps. Donc voilà, je vais faire aujourd'hui du montage vidéo. Je sais pas combien de temps ça va me prendre et tout ça. Là, j'ai quand même toute l'après-midi, donc voilà. Je viens d'aller promener bébé Sam avec ma mère. Faire du montage vidéo parce que j'aime pas qu'il y ait trop de retard. Là, j'ai déjà un mois de retard, je pense, sur mes vidéos. Donc quand vous verrez cette vidéo-là, il y aura un mois qui se sera passé. Donc c'est pour ça qu'il faut aller me suivre si jamais vous voulez savoir en temps réel ce qui se passe dans ma vie. Allez me suivre sur mon Instagram que je mettrai en barre d'infos. Parce que c'est là où vous voyez tout en temps réel. Et donc par exemple là je viens d'adopter mon chaton, donc il aura un mois et à voir du coup comment ça se passe avec les autres chiens, comment ça évolue. Parce qu'à chaque fois je me dis oui, je vais pas faire de vidéo le temps que je poste celle que j'ai déjà, comme ça pour rattraper mon retard. Sauf que le truc c'est que par exemple là l'arrivée du chaton, je voulais trop filmer et c'est un truc inattendu. Encore même hier à la même heure, hier à 13h, non du coup je l'avais déjà, mais vendredi à 13h, je ne savais pas que j'allais avoir un chaton et que du coup j'allais tourner cette vidéo là. Donc c'est vrai que j'essaye de pas trop tourner, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important dans ma vie, j'ai envie de tout de suite prendre mon téléphone, de filmer et pour immortaliser ces moments là quoi. On va parler plus longtemps parce que déjà la vidéo a duré longtemps, donc je vais pas parler plus que ça. Qui tu veux mon bibi? Tu veux venir dans ma chambre? Bah allez viens. Allez. Bébé d'amour. Il est 17h10 et je voulais prendre le petit chaton parce que du coup j'ai passé mon après-midi. Alors je devais commencer mon montage YouTube et en fin de compte ma mère a voulu qu'on nettoie le grenier ensemble. Pendant que mon père nettoyait le garage et tout, et ensuite on a commencé à faire, après on a aidé mon père à faire le garage. Donc du coup j'ai fait ça et ensuite je suis quand même montée faire du montage. J'ai fait mon intro et ma première vidéo, ma vidéo de présentation qui dure que 4 minutes. Je crois que ça va être ma plus petite vidéo YouTube parce qu'après je pense que mes vidéos vont être très longues. Je voulais prendre mon petit chaton là tout de suite maintenant, mais elle est en train de manger, donc je vais la prendre d'ici 5-10 minutes. Et on a Baby Sam qui vient de venir, donc du coup je la prendrai quand même. Parce que du coup elle a passé toute l'après-midi toute seule. Mais voilà, je vais passer quand même du temps avec Sam pour pas qu'il soit jaloux, parce que c'est un chien très affectueux envers moi et même ma mère. Et du coup si je m'occupe plus du chaton que de lui, il va être très malheureux. Et j'ai pas envie qu'il y ait de la jalousie envers lui, envers la petite chatte. Donc voilà, là il est caché derrière le lit.
Doucement. Bon, ça y est, elle marche un petit peu. Sam, doucement. Tu lui fais peur. Fait du montage vidéo, il est 17h passé, donc j'ai été la chercher. J'ai eu peur. Sam, viens. Allez, monte. Et là, je vais lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Et il me reste quand même pas mal de pages. Ça se lit hyper facilement et tout. Mais c'est vrai que avec le fait que j'ai dû mettre mes photos et vidéos sur mon ordi, ça a pris énormément de temps. Et j'ai pas eu du coup le temps de lire quoi. Pendant une bonne semaine. Donc ça fait une semaine que j'y suis. Bon, j'ai Bibi Sam et j'ai Chacha. J'ai Bibi Sam dans les bras parce que sinon... d'une, c'est lui qui a voulu être dans mes bras. Il adore se mettre dans mes jambes. Et elle a pris son panier. Vu qu'il va pas dans son panier, elle a pris son panier. Elle est trop bien. Voilà. Doucement, bébé. Sam? Bon, je me suis mise par terre pour lire et elle est venue le voir. Bon, elle était là pendant qu'il lavait sa tête. Ouais, elle était comme ça. Donc là, ils sont tout prêts. En fait, elle, il faut qu'elle vienne le voir quand il est couché comme ça, qu'il bouge pas. Et sinon, elle ne veut pas, vu qu'il est trop... Bah, il va trop vite, quoi. Malgré qu'il est hyper calme quand même. Mais il va quand même trop vite. Un Bibi Sam.